Bonjour et bienvenue. Quand on parle du paradis dans le Coran, souvent, l'image qui nous vient, c'est celle de jardins magnifiques, idylliques, mais en réalité, cette notion est beaucoup plus subtile. Elle nous parle d'une relation spirituelle très profonde entre le Créateur et sa créature, une relation qui va bien au-delà d'une simple récompense. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Le paradis, est-ce que c'est une récompense qu'on mérite, un héritage qu'on reçoit, ou alors un pur don de Dieu? Pour explorer ça, on va s'appuyer sur l'analyse de Tierno Malik Samba Taran Diaye, qui nous présente 3 grandes voies pour accéder à cette demeure éternelle. Allez, on commence par le premier chemin, qui est sans doute le plus direct. C'est celui où le paradis est vu comme une sorte de paiement. C'est une rétribution divine qui se base sur nos actions. On pourrait appeler ça la voie de la justice. L'idée ici, elle est presque transactionnelle, si on veut. Le paradis est considéré comme la récompense directe pour nos bonnes actions. Les prières, le jeûne, la charité, bref, tous les efforts qu'on fait pour faire le bien. Et bien sûr, cette vision, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des versets très clairs, comme celui-ci, de la sourate 18. « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront les jardins d'Al-Firdaus ». C'est vraiment la base scripturaire de cette idée du paradis récompense. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette première voie incarne la justice divine dans ce qu'elle a de plus pur. Le principe est simple. Allah donne à chacun exactement ce qu'il mérite en fonction de ses actes. C'est une logique de rétribution, parfaitement juste et équitable. Ok, mais attention, cette vision de la justice, elle va se complexifier. On quitte l'idée de paiement pour entrer dans un niveau de compréhension plus profond. Le paradis n'est plus seulement quelque chose qu'on gagne, mais quelque chose dont on hérite. Là, vous voyez, on change de registre. On ne parle plus juste d'une addition de bonnes actions. Ce chemin, il est plutôt réservé à ceux dont la foi est profondément ancrée, vivante, stable. Il s'agit moins d'accumuler des bons points que d'atteindre un état de pureté, de proximité spirituelle. Et pour bien comprendre ça, il y a un verset de la sourate 43 qui illustre ce changement de perspective à la perfection. Le mot-clé ici, c'est héritage, ce n'est plus récompense. Et cette nuance de vocabulaire, elle est absolument fondamentale pour saisir ce qu'implique cette deuxième voie. On n'est plus du tout dans une logique commerciale du type « je fais ça, donc je reçois ça ». Non, c'est bien plus profond. Ça relève d'une sorte de lignée spirituelle. C'est un peu comme un héritage de famille. Ça implique une appartenance, une connexion intime qui dépasse le simple mérite personnel. Et enfin, on arrive à la troisième voie. La voie ultime, si on peut dire, celle qui dépasse à la fois les actions et le statut spirituel, pour ne reposer que sur la volonté divine. C'est la voie de la grâce à l'état pur. Ici, la perspective est radicalement différente. Le paradis est un cadeau, un don total, complètement déconnecté de la logique du mérite. Le lien de cause à effet entre ce qu'on fait et notre salut, eh bien, il disparaît. Le verset de la sourate 57 est sans équivoque là-dessus. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Cette affirmation